آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Est-ce que tout le monde entend bien? On commence, Inch'Allah. Donc, page 47, Cheikh l'Islam dit ici, ils accordent une avance honorable à ceux des compagnons qui ont supporté des dépenses et combattu pour la cause d'Allah avant le succès, à savoir le pacte d'Al-Hudaybiyah, sur ceux qui auront agi de même mais par la suite. Donc ici, il nous cite un point qui est important. C'est que les sahabis, les compagnons radiyallahu anhum, qui ont accepté l'islam avant le pacte d'Al-Hudaybiyah, donc qui était un peu avant la conquête de Mecca, ceux qui ont accepté l'islam à ce moment sont meilleurs que ceux qui ont accepté l'islam après. Donc ils ont précédence, ils ont précédence. Et il continue en disant, il donne la préséance aux émigrés sur les auxiliaires et croit qu'Allah Azza wa Jal dit aux combattants de Badr, lesquels étaient au nombre de 300 et quelques hommes, faites ce que vous voudrez, mon pardon vous est acquis. Encore une fois, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui faisaient partie de l'Muhajirin, des émigrés, donc ceux qui ont émigré de Mecca et ils ont tout délaissé pour aller à Al-Madina, ont une précédence sur l'Ansar, sur les auxiliaires qui vivaient à Medina et qui ont accueilli le Muhajirin. Pourquoi est-ce qu'ils ont une précédence? Car les auxiliaires étaient chez eux, tandis que les Muhajirin ont tout délaissé et ils ont quitté leur maison. Les auxiliaires, l'Ansar, avaient encore leurs propriétés sous leurs mains alors que les muhajirin ont tout perdu et beaucoup sont devenus pauvres et dormaient dehors. Donc c'est pour ça que il y a une règle en fait qu'il faut garder en tête, c'est que la récompense est égale au sacrifice. La récompense est égale au sacrifice et à la difficulté. Aussi, ici, il est rapporté dans le Bukhari et dans Muslim que le Nabi alayhi salatu salam, il a cité qu'Allah Azza wa Jal a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voudrez, mon pardon vous est acquis. Ce qui veut dire que les gens de Badr ont tellement, les 313 combattants de Badr ont tellement une grande place aux yeux d'Allah Azza wa Jal qu'il leur a dit, faites ce que vous voudrez, mon pardon vous est acquis. Ça ne veut pas dire que s'ils commettent des péchés, c'est qu'ils ont le droit de les commettre ou alors c'est devenu halal pour eux. Ce n'est pas ça qui est voulu par ce hadith-là. Ce qui est voulu, c'est que tellement ils ont atteint un haut statut auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'en réalité, bi'idhnillah Azza wa Jal, tous ces hommes-là finiront au paradis. Qu'en réalité, tous ces hommes-là finiront au paradis et leur vie, Inch'Allah Ta'ala, bi'idhnillah, était remplie d'adoration et de rapprochement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça, c'était la bénédiction qu'ils ont gagnée en quelque sorte, due à leur présence dans la bataille de Badr. Le shir continue en disant, et qu'aucun de ceux qui ont fait acte d'allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer. Conformément à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient plus de 1400. Allah Azza wa Jalla est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ils attestent que ceux pour qui l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, a annoncé le paradis y entreront. Donc un autre point qu'on tire ici, c'est que les sahabis qu'ils ont fait plutôt l'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, en bas de l'arbre. Qui sont ces compagnons-là? En fait, ces compagnons-là étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il allait faire la Umrah et qu'il a été empêché par Quraysh de faire la Umrah. Nabi alayhi salatu wassalam a envoyé Uthman ibn Affan comme messager. Et il a entendu que Uthman ibn Affan, donc il a été dit, c'était une rumeur, qui disait que Uthman ibn Affan a été assassiné par Quraysh, mais ce n'était pas vrai. Le Nabi alayhi salatu salam, en réponse à cela, il a réuni les 1400 hommes qui étaient avec lui et leur a demandé de prêter allégeance en bas de l'arbre. Et l'allégeance était sur quoi? C'était sur le fait qu'ils allaient combattre jusqu'à la mort, qu'ils allaient combattre jusqu'à mourir. Et chacun d'entre eux a prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, et s'est engagé pour respecter cette promesse et pour combattre jusqu'à la mort. Donc ces gens-là qui étaient en dessous de l'arbre avec le Nabi alayhi salatu wassalam, aucun d'entre eux n'ira en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit comme eux, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le même statut. Donc aucun d'entre eux n'ira en enfer conformément à la parole de Nabi alayhi salatu wassalam. Un autre point, c'est qu'il faut attester
que ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné du paradis, ou alors ceux pour qui Allah Azza wa Jalla a témoigné du paradis, alors nous aussi on témoigne qu'ils vont au paradis. Par exemple, le hadith des 10 promis au paradis, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, etc. Donc ce hadith-là, nous témoignons que les 10 personnes qui ont été citées dans le hadith vont au paradis avec certitude. Et ceux à qui Allah Azza wa Jalla a promis le paradis dans le Coran en témoignent qu'ils y vont par certitude, encore une fois. Et si Allah Azza wa Jalla a témoigné de l'enfer pour une personne, comme pour Abu Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Allah Azza wa Jalla a témoigné qu'il allait en enfer éternellement, alors on témoigne de la même chose. Et si le Nabi alayhi salatu wassalam, a témoigné de l'enfer éternel pour quelqu'un, alors on témoigne encore une fois de la même chose. Mais si Allah Azza wa Jal n'a pas témoigné, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous n'avons aucunement le droit de témoigner pour un individu spécifique qu'il va en enfer ou alors au paradis. Nous n'avons aucunement le droit de témoigner de cette chose-là. Si Allah Azza wa Jal ne l'a pas fait ou alors son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas des 10 compagnons auxquels cette annonce a été faite, ainsi que de Thabit ibn Qais ibn Shams, etc., etc. Le cheikh continue en disant: conformément à la tradition notoire remontant au calife Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et à d'autres compagnons, les gens de la Sunna et du consensus reconnaissent que les meilleurs hommes de cette communauté sont respectivement, après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Donc, les meilleurs des hommes, le meilleur homme de notre communauté, premièrement, c'est Abu Bakr. Après lui, il y a Omar. Après lui, il y a Uthman. Donc ici, on a eu une divergence à propos du troisième. Certains ont dit Uthman, d'autres ont dit Ali. Mais après, ça s'est stabilisé sur le fait que ce soit Uthman. Après le califat, ça s'est stabilisé sur le fait que Uthman est au-dessus de Ali. Donc Uthman a un meilleur statut que Ali. Et le quatrième meilleur homme après le Nabi alayhi salatu wassalam, ce n'est nul autre que Ali radiallahu ta'ala anhu. Ils admettent que Uthman a plus de mérite que Ali, les compagnons l'ayant élu comme étant calife en présence de celui-ci. Telle est la position des gens de la tradition et du consensus, et bien que des sunnites de Ahl-Sunnah wal Jama'a, après s'être accordés sur Abu Bakr et Omar, divergent au sujet de Uthman et de Ali pour savoir lequel des deux était le meilleur. Certains préféraient Uthman ou plaçaient Ali après lui dans l'ordre du mérite. D'autres soutenaient que Ali est plus méritant et d'autres encore s'abstenaient d'exprimer toute préférence. Les gens de la tradition finirent par unanimement donner la préséance à Uthman sur Ali, bien que cette question des mérites de Uthman et de Ali ne s'inscrive pas dans les fondements de la aqidah ou de la religion, lesquels n'admettent pas d'opposition sous peine, selon la majorité des gens de la sunna, de se voir taxé d'égaré celui qui va à l'encontre de l'opinion unanime de la communauté touchant le califat est accusé d'égarement. Ce qui veut dire en réalité que si une personne, mathalan, auparavant les salafs, il y avait cette divergence auprès d'eux. Certains vont préférer Ali et d'autres vont préférer Uthman en disant que Ali est meilleur ou alors Uthman est meilleur. Dans ce cas-là, la personne qui croit que Ali est meilleur ou alors que Uthman est meilleur n'a rien d'un innovateur et n'est pas un innovateur. Donc on ne dit jamais que c'est un innovateur ou quoi que ce soit. C'est une divergence acceptée. Maintenant, si une personne va refuser le califat de Uthman et prétendre que Ali aurait dû mériter d'être le calife à sa place, c'est dans ce cas-là qu'il y a un problème et un égarement. C'est dans ce cas-là qu'il y a un problème et un égarement. Car nous acceptons la divergence auprès de qui est meilleur, mais il n'y a aucune divergence auprès du califat de Uthman ou de Ali. Le califat de Uthman a été établi par le consensus des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, donc il n'y a personne qui peut aller à l'encontre de ce consensus-là. Et quiconque va à son encontre est alors égaré. Quiconque va à son encontre est alors égaré. La majorité des gens de la Sunna croient que les califes, après le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sont dans l'ordre. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Celui qui récuse le califat de l'un d'eux est plus fourvoyé que l'âne de sa propre famille. Les gens de la tradition et du consensus aiment Ahlul Bayt, aiment les membres de la famille de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, les prennent pour alliés et se conforment à la recommandation de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a dit le jour de Ghadir Khum, je vais juste le lire en arabe, Ghadir Khum, oui, Ghadir Khum. Il a dit, craignez Allah au sujet de ma famille, rapporté par Muslim.
Il a dit également à son oncle paternel Al-Abbas qui se plaignait à lui que certains Qurayshites traitaient durement les Bani Hashim. Par celui qui tient mon âme dans sa main, ils ne croiront pas tant qu'ils ne vous aimeront pas. Pour Allah et en raison de votre parenté avec moi, rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Il a dit aussi, Allah a choisi Banu Ismaïl, et parmi ces derniers, il a choisi Kinana. Et de ceux-là, il a choisi Quraysh, et de Quraysh, il a choisi Banu Hashim. Et de Banu Hashim, il m'a élu. Donc il a élu le Nabi alayhi salatu salam en tant que prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils prennent pour alliés les épouses de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mère des croyants, et croient qu'elles seront aussi ses épouses dans la vie ultime. Leur estime va en premier à Khadija radiyallahu ta'ala anha, de qui le prophète alayhi salatu wassalam eut la plupart de ses enfants, qui fut la première personne à croire en lui et à le soutenir dans sa mission, et qui occupa dans son cœur un haut degré. Leur affection va aussi à la véridique, As-Siddiqa bint As-Siddiq, donc Aïcha radiyallahu anha, fils d'Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhuma. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à son propos, le mérite de Aïcha sur les autres femmes est comparable à celui du pain cassé et trempé de bouillon sur toutes les autres nourritures, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Il désavoue les Rafida qui haïssent les compagnons et les insultent, ainsi que les adversaires de la famille du prophète alayhi salatu wassalam qu'on appelle An-Nawasib. En réalité, il faut savoir que le Sunnah ou le Jama'a sont entre les deux. Ils sont au juste milieu comme à leur habitude. On a un extrême qui sont les Rafida, qui haïssent les compagnons et les insultent et qui accordent des attributs divins à la famille du prophète alayhi salatu wassalam. On a un autre extrême qui vont insulter et accuser et haïr la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que nous, on est entre les deux. On aime la famille du prophète alayhi salatu wassalam, on les défend, on les prend pour alliés, ils ont une haute estime dans notre âme, donc chez nous, mais en même temps, on ne leur accorde pas d'attributs divins, ni à eux, ni à quiconque d'autre, car les seuls attributs divins qu'on accorde sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et personne ne peut avoir ces attributs-là. Il est le seul à pouvoir les avoir, subhanahu wa ta'ala, le seul à les avoir. Ils se taisent sur les litiges qu'ils opposèrent les compagnons, soutenant que les narrations qui mettent en avant leurs méfaits sont purs mensonges ou ont été ajoutées, tronquées, déformées. Et que même lorsque ces narrations sont authentiques, l'on ne peut en vouloir aux compagnons, lesquels fournissaient un effort d'interprétation qui pouvait être juste ou erroné. Les gens de la Sunna et du consensus ne croient pas, pour autant, que les compagnons ne commettent pas de péché véniel ou majeur. Ces derniers peuvent, de manière générale, fauter, mais leurs bons antécédents ainsi que leurs vertus leur font mériter le pardon divin, pour autant qu'ils aient péché. Donc il faut savoir que toute dispute qu'il y a eu entre les compagnons, entre Sahaba radiyallahu anhum, elle n'était pas bâtie sur une mauvaise intention. Elle était plutôt fondée sur une bonne intention et sur une interprétation. Certains ont eu juste, certains ont eu tort, mais on demande pardon pour ceux qui ont eu juste ainsi que pour ceux qui ont eu tort. Et on comprend que les deux avaient une bonne intention et que leur intention était d'élever la parole d'Allah Azza wa Jal. Et qu'aucun d'entre eux, s'il aurait su qu'il avait tort, n'aurait continué dans cette route-là. Et il faut savoir que malgré les erreurs que les compagnons commettent, radiyallahu ta'ala anhum, leurs erreurs sont en réalité noyées dans un océan de biens qu'ils ont fait et qu'ils ont commis comme bonne action avec le prophète alayhi salatu wassalam et aussi après lui. Et d'ailleurs, sans eux, sans Allah Azza wa Jal avant tout, puis sans eux, on ne serait pas musulman. Beaucoup de territoires ne seraient pas musulmans en réalité. Il continue aussi en disant Allah leur pardonne ce qu'il ne pardonne pas à leurs successeurs. La parole prophétique a établi qu'ils représentent le meilleur siècle et que la poignée en aumône de l'un d'eux a préséance sur l'équivalent en or du mont Uhud, dépensé par les générations suivantes. Qui plus est, si l'un d'eux avait commis quelques péchés, il s'en est repenti, a fait des œuvres bonnes qui l'ont effacé, a été absous en raison de ses antécédents ou parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé en sa faveur les compagnons méritant plus que quiconque son intercession,
ou bien encore a été éprouvé ici-bas pour expier sa faute. S'il en est ainsi pour les péchés incontestables, qu'en serait-il alors des questions où ils firent preuve d'efforts d'interprétation? Celui qui a raison parmi eux a droit à deux récompenses, et celui qui s'est trompé a une seule récompense et son erreur est excusée. Ce qui, des actes de certains d'entre eux, est blâmable et négligeable au regard de leur mérite, comme la foi en Allah et son envoyé, le combat sur la voie d'Allah, l'émigration, le soutien à la religion d'Allah Azza wa Jal, le savoir utile dispensé par eux et les bonnes œuvres accomplies par eux. Celui qui examine avec discernement leur biographie ainsi que les mérites dont Allah les a comblés, c'est de science certaine qu'ils sont, après les prophètes, les créatures les plus accomplies. Ils sont uniques et figurent la fine fleur de toutes les générations de cette communauté, laquelle est la meilleure communauté et la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On continue au prochain cours. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.